Alors, bonjour à tous. Bon, là, l'éclairage est très fort, mais bon, tant pis. L'important, c'est surtout ce que je vais dire. Alors, premièrement, donc le premier volet a expliqué déjà certaines choses. On était arrivé à comprendre pourquoi beaucoup de régimes sont mauvais et comment il faut procéder au contraire. Alors d'abord parce que je pense que je ne l'ai pas mis sur l'autre vidéo, je vais redonner mes deux numéros de téléphone, donc le 04 90 82 36 24 et le 06 70 70 44 53. Mon mail bi 2 l o 2 t e roland@yahoo.fr. Donc on en était à ce qui se passe lorsque un régime n'apporte pas, un programme de nutrition n'apporte pas les éléments dont le corps a besoin. Donc la personne, en plus de toutes les difficultés qu'elle a eues là pendant le temps où elle a perdu ses 8 kilos pendant 3 mois, curieusement, elle a perdu du poids sur la balance, mais elle n'a pas perdu les centimètres au bon endroit. La femme ou l'homme s'aperçoit bien qu'il a gardé ses cuisses, il a gardé son ventre, il a gardé ses hanches. Pour une femme, la seule chose qu'elle perd et qui désole le mari ou son ami, c'est sa poitrine. Et ça, c'est presque toujours pareil. Ce qui prouve qu'en fait, les bonnes graisses qu'on devait au contraire garder, celles-là, on les perd et on ne perd pas les bonnes. Donc c'est une catastrophe. En plus, elle s'aperçoit qu'elle a les tissus moins fermes. Quand elle se pince comme ça la peau, les tissus sont moins toniques. Donc c'est la preuve qu'elle a perdu des éléments essentiels, des éléments vitaux. Et puis elle le voit même au niveau des muscles. Les muscles, la plupart du temps, sont moins denses, elle est un peu plus ramollie. Et là, il y a une chose qui devrait être hurlée à la télévision par les médecins, c'est que si les muscles deviennent moins denses, le cœur, c'est un muscle aussi. Donc on se fait du mal véritablement partout. Donc la seule chose qu'il faut se rappeler comme mot primordial, c'est le mot équilibrant. À partir du moment où on apporte dans le corps ce qu'il a besoin en même temps que l'on va réduire au niveau des calories, obligatoirement on va pouvoir perdre du poids dans les meilleures conditions. Donc ça c'était pour la perte de poids. Maintenant on va comprendre par une formation que j'ai eue aux États-Unis avec les responsables de la NASA, c'était vraiment passionnant parce qu'eux ils vont chercher beaucoup plus loin ce que nous on essaye juste de survoler. Et ils ont expliqué qu'un corps humain a des besoins. On sait tous maintenant qu'un corps a besoin de sels minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, de bonnes fibres, de bons gras. Il a besoin d'eau. Il a besoin bien entendu de protéines, donc d'acides aminés. Et puis il a besoin d'éléments rares qui devraient être dans les fruits frais et les légumes frais. Le problème, on l'a vu, c'est que la nourriture a perdu énormément sur ces éléments nutritionnels. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne va pas se rendre compte de quelque chose avant longtemps. Pourquoi? Parce que tout simplement, le corps a des réserves. On a d'abord beaucoup d'organes qui fonctionnent par deux. On a tous deux poumons, deux reins, pour les femmes deux ovaires, on a deux oreilles, deux bras, etc. Une seule partie est unique, c'est le cerveau, même s'il est en deux parties, c'est quand même une partie unique. Et là, il ne faut absolument pas le toucher, il ne faut pas lui enlever un seul morceau, alors qu'on peut très bien vivre avec un seul poumon, avec un seul rein, avec un seul bras. Malheureusement, quand il y en a qui reviennent de la guerre, ils ont un bras en moins. Donc effectivement, on peut vivre avec un organe en moins. Mais le cerveau, non. Lui, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas l'atteindre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va être protégé par le corps. Tant qu'il n'a pas les éléments dont il a besoin par la nourriture, mais il va aller puiser dans vos organes, il va aller puiser dans votre sang, et un jour, n'ayant pas les sels minéraux, les vitamines, ce qu'il a besoin, il ira même chercher dans vos os
D'où cette ostéoporose galopante qui touche maintenant même les jeunes gens. Donc là aussi, il faut se rappeler d'un seul mot, c'est le mot équilibre. À partir du moment où le corps va avoir exactement, cellulairement, ce qu'il a besoin, dans les microdoses, parce qu'il n'a pas besoin de doses énormes, il n'a pas besoin d'hypervitamines ou d'hyperprotéines, il a besoin d'un équilibre parfait. Donc à partir du moment où le corps va avoir cela, bien on va pouvoir vivre vieux, en pleine forme, en pleine énergie, et en pouvant gérer son poids très facilement. Et la troisième chose, c'est la compréhension au niveau cellulaire. C'est la plus pointue, la plus subtile, mais c'est bien qu'on devienne même intelligent par rapport à ça. Donc les cellules, on sait qu'elles se refont au rythme de 500 000 à la seconde, donc depuis le temps que je parle, vous voyez un peu l'usinage qui se passe en nous, mais elles se refont par duplication. Alors, nos cellules sont nées, elles sont nées grâce à l'hérédité. C'est-à-dire que nos parents nous ont transmis ce qu'ils étaient. Alors, si votre maman a été stressée, si votre papa fumait, etc., obligatoirement, on reçoit ça génétiquement dans notre corps. Et elles vont se refaire. Alors, pour imager, c'est bien plus complexe que ça. On va dire qu'au lieu de naître bien rondes, bien structurées, bien compétentes, elles sont nées en étant, disons, un petit peu comme des haricots défraîchis. C'est pas comme ça, hein, bien entendu, mais on va imaginer ça comme ça. Et elles vont se refaire de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est de la duplication. Comme une photocopie que vous faites, ou 1000 photocopies que vous faites à partir d'un mauvais original. Voilà exactement le système. Alors vous allez me dire, mais comment il peut dire une telle information? Vous savez tous combien d'enfants naissent à l'heure actuelle, ils ont de l'asthme à la naissance, ils ont des allergies, ils ont des immunités de défense qui ne fonctionnent pas. Si vous avez regardé le dernier Téléthon, c'est encore plus effarant, hein. Il y en a, il faut qu'ils aient des tuyaux pour respirer, les autres il ne faut même pas qu'ils voient la lumière, les autres il ne faut plus qu'ils prennent de l'oxygène. Enfin, il y a une telle dégénérescence dans ces générations qu'on en arrive à se demander ce qui s'est passé. Et pour beaucoup de choses, ça provient d'une dégénérescence de l'alimentation, puisque qu'est-ce que c'est qui nous tient en santé? C'est la manière dont on se nourrit, hein. Ça c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est Paracelse, c'est Hippocrate qui l'a dit il y a quelques milliers d'années. Donc ces cellules sont nées et puis se refont pas du tout comme il le faudrait. Et puis vers 4-5 ans, un enfant a une certaine autonomie au niveau du repas, hein, il va déjà au frigo. Puis après, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, 12 ans, 13 ans, c'est rare que quand il arrive de l'école, il va se mettre devant une salade composée et un verre d'eau. Il va plutôt prendre une bouteille marron avec des gaz d'1,5 litre, et puis ça sera des gâteaux, des chips, enfin ce qu'il y trouvera sous la main, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, quand ils arrivent, ils ont faim. Et puis plus on avance en âge, plus on va commencer à faire, puisqu'on a une certaine autonomie, on va faire des erreurs. Donc on peut très bien se mettre à fumer, à boire de l'alcool, à boire du café. Il y a des gens qui marchent avec 20 ou une vingtaine de cafés par jour. Et puis après, même nos enfants prennent encore autre chose. Donc on sait tout ça. Alors on va arriver vers l'âge de 40 ans. Là on a fait bien sûr beaucoup d'erreurs. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vu toutes les erreurs que l'on fait, il y a eu quand même l'an dernier 190 000 morts d'arrêt cardiaque répertoriés sur la France. Donc ça c'est dramatique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 80 ans ou 90 ans pour mourir d'un arrêt cardiaque. On meurt à l'heure actuelle de 40 ans, de 30 ans, et pas simplement sur les stades, hein, c'est pas des sportifs de haut niveau, ça peut arriver. Alors comment expliquer ça? On peut pas faire grand chose. On enterre la personne et puis la dame ou le monsieur il vient de perdre l'être cher, et c'est vraiment un désastre dans une famille, quoi, hein. Si on prend à l'heure actuelle une autre maladie qui est très terrible,